T'aimes ça avoir une belle allée déneigée? T'aimes ça? Tu trouves ça le fun? Ben, il va pelleter même s'il fait moins 30. What's up guys? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi tu n'as peut-être pas en ce moment les résultats que tu veux dans la prise de masse musculaire, puis c'est quoi les erreurs que tu fais peut-être, puis comment les corriger, ok? Ce qu'il faut que tu comprennes, la première erreur, l'erreur numéro 1 que les gens font, là vous allez me sortir plein de théories, mais la première des choses, c'est de pas avoir de constance, pas s'entraîner de façon constante. Dans la vie, guys, tu peux pas réussir quelque chose si tu mets pas de l'effort, puis si tu mets pas de la constance. Tu sais, en ce moment, là, honnêtement, puis je vais être super honnête, c'est un True Talk, je vais être vraiment honnête avec vous dans ce que je vais vous dire. Les gens, là, comme des fois, cancellent leur rendez-vous. Les gyms sont fermés, on vient de ça. Et guys, et vous pouvez continuer à vous entraîner quand même. Si vous voulez des résultats dans la vie, il faut pas arrêter, ok? Les obstacles, faut les enjamber, passer par-dessus et arriver où est-ce que vous voulez arriver. C'est comme je vous dis, à l'université ou au cégep ou au secondaire, si vous pochez un examen, est-ce que directement vous leur lâchez l'école? Non, vous leur levez les manches, essuyez vos genoux, vous continuez d'avancer. Il faut jamais arrêter dans la vie. C'est pas parce qu'une semaine, vous n'avez pas le temps de vous entraîner que vous allez tout scraper par la suite. Entraînez-vous. Tu sais, si vous dites, je vais attendre que les gyms ouvrent, puis là, les gyms ouvrent, je vais attendre d'avoir plus de temps, puis là, quand il y a plus de temps, je vais attendre. Non, si vous êtes toujours dans l'attente de, ça arrivera jamais, tu sais, puis t'es bien mieux de le faire aujourd'hui parce que dans 3 mois, tu vas dire, j'aurais donc dû commencer il y a 3 mois parce que, anyway, je suis rendu 3 mois plus tard, puis j'ai absolument rien fait. Fait que la majeure partie des gens qui n'ont pas de résultats, c'est pas parce qu'ils prennent pas le bon supplément, c'est pas parce qu'ils mangent pas assez de protéines, c'est parce qu'ils sont pas constants, tu sais. Je donne un exemple. Quand je me suis déchiré le bras au complet qui m'a explosé, j'avais un plâtre puis je m'entraînais, je faisais des leg press à une jambe. Les gyms fermes, j'étais chez nous avec mes élastiques, j'allais courir, j'avais froid. Tu sais, à un moment donné, il faut mettre de l'effort. How bad you want it? Tu veux-tu des résultats ou tu veux pas des résultats? Ben, c'est ça. À un moment donné, c'est pas la faute du voisin, c'est pas la faute des gyms, c'est pas la faute de Lego. À un moment donné, c'est de te regarder dans le miroir puis de prendre responsabilité. Tu veux des résultats? Ben, tu fais ce qu'il faut. Si tu fais pas ce qu'il faut, ben arrête d'écœurer le monde que c'est la faute de gauche puis de droite. Tu comprends ce que je veux dire? Deuxième point, c'est de pas vous rendre à l'échec musculaire. Tu sais, les mondes me disent, oui, mais Félix, je suis à la maison, j'ai des petits poids, c'est pas grave. Même si t'es à la maison puis t'as des petits poids, tu peux quand même avoir des résultats. Pourquoi? Parce que t'as 2 types de fibres. T'as 3 types de fibres, on va splitter ça en 2. T'as les fibres de type 2, explosives, quand tu lèves pesant, t'as les fibres de type 1, d'endurance. Mais la réalité, guys, même si tu t'entraînes avec tes fibres d'endurance avec des poids qui sont plus légers, t'es habitué de faire des biceps, je sais pas, avec 35 livres, puis t'as juste des 12 livres chez vous, des 10 livres, mais le but, c'est qu'il faut quand même que tu te rendes à l'échec musculaire. Les études sont claires. Si tu te rends à l'échec musculaire avec une petite charge ou avec une grosse charge, le output d'hypertrophie, là, je parle pas de gain de force, d'hypertrophie va sensiblement être le même. Donc, arrêtez avec l'excuse que j'ai pas assez pesant, blablabla. C'est sûr que ça peut peut-être frapper ton ego et ta motivation. Oh, je suis un homme, je suis costaud, je lève pesant et je suis plein de testostérone. Mais arrête, guys, ok? C'est pas parce que tu lèves des petits poids que ça te féminise ou ça enlève ta masculinité. Puis même là, on s'en fout, ok? Donc, avec des petits poids, tu peux avoir des résultats. Faut juste que tu te rendes à l'échec musculaire. C'est ouais, mais j'aime pas ça faire beaucoup de répétitions. Ouais, mais moi, j'aime pas ça me lever le matin puis je le fais pareil. Parce que je veux des résultats. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que tu te mettes des objectifs clairs, nets et précis. Puis si t'es pas capable de te faire un plan d'entraînement, ça se peut, t'es pas kinésiologue, ben viens nous voir chefdfitness.ca. Moi, je vais te faire un training et tu vas avoir des résultats une bonne fois pour toutes. Un autre point pourquoi les gens n'ont pas de résultats en hypertrophie, mange pas assez de protéines, mange trop de gras, mange trop de glucides. C'est classique, je le vois tout le temps. Ah, les protéines, j'en mange pas, je mange ci, je mange ça, 2 toasts de beurre d'épinot le matin, un jus d'orange, je dîne un assiette de spag puis je mange un gros steak pour souper. Mais c'est sûr que si tu manques de protéines, tu vas manquer d'espèces de blocs pour bâtir ta fibre musculaire. Faut que tu manges des protéines, c'est important, ok? Et l'autre raison aussi, si tu as tendance, les gens te disent oui, mais j'ai pas assez faim, mange des protéines. Ouais, c'est parce que tu manges un peu trop du reste. Fait qu'il faut que tu sois capable de bâtir une belle structure alimentaire puis que ça soit bien balancé au niveau de tes macronutriments. Encore là, si tu sais pas comment le faire, viens nous voir, on va voir un spécialiste, quelqu'un qui va t'aider à trouver l'ABC de un bon plan d'entraînement. Prochain point aussi, c'est juste d'entraîner les muscles que tu vois dans le miroir ou juste les muscles que t'aimes. Il y a plein de monde qui entraîne juste les muscles qu'ils aiment, ils font tout le temps les exercices dans lesquels ils sont à l'aise. Fait qu'à un moment donné, ils frappent un plateau. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire un bench press de 1000 livres, sinon on serait tout fort. Fait que c'est de bouger un petit peu dans les types d'exercices que tu fais. Donc fais des exercices que t'aimes pas. Tu sais, dans la vie, là, faut que tu pelles ton entrée de neige, mais t'aimes pas ça pelleter, mais faut que tu le fasses pareil. Tu sais, la vie, c'est pas tout le temps faire ce que t'aimes, c'est parfois faire ce que t'aimes pas, mais qui va te donner un résultat. T'aimes ça avoir une belle allée déneigée, t'aimes ça, tu trouves ça le fun,
ben il va pelleter même s'il fait moins 30. T'aimerais ça avoir un physique qui est balancé, pas avoir un gros haut pis des petites jambes en canne, mais faisant des jambes. Fait que c'est de créer une structure qui vaut la peine d'être faite, qui est bien balancée, et de faire des exercices dans lesquels t'es pas bon pour devenir meilleur, parce qu'en devenant meilleur dans un exercice que t'es pas bon, ça veut dire que tu vas aller chercher des nouveaux gains d'hypertrophie. Un autre point qu'on regarde pas, c'est de pas savoir que sa testostérone, son hormone de croissance, ses enzymes, avoir aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans le sang, puis d'acheter plein de suppléments parce que Jean-Guy m'a dit ça, parce que je suis allé chez lui, puis il m'a dit ça, puis dans tel... Non, regarde, à un moment donné, il faut savoir ce qui se passe dans votre sang. Si t'as une testostérone biodisponible dégueulasse, ben c'est sûr que peut-être que tes résultats seront pas à la hauteur de qu'est-ce que tu veux. Donc, assez d'aller chez le médecin. Je parle, tu sais, mettons les gars passés en haut de 30, 32, 33 ans, c'est au moins d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans ton sang pour être capable de jouer avec ça. J'ai un exemple, t'as une mauvaise testostérone, puis ça, mais t'as des mauvaises habitudes de vie. Tu bois de l'alcool, tu fumes tout le temps du pot, tu te couches tard, tu manges mal, ça se peut que ta testostérone soit directement corrélée par rapport à ça. Fait que c'est d'avoir une idée un peu de qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour avoir ta biochimie personnelle, pour avoir vraiment une idée. OK, ben ça, faut que je change ça parce qu'en ce moment, mes habitudes de vie viennent contrecarrer mes résultats. Puis quand je parle d'habitudes de vie, je parle aussi de sommeil. Si tu dors 4 heures par nuit, ben attends-toi pas à avoir des résultats. Dans la vie, tu as des résultats dans qu'est-ce que tu mets du temps puis de l'effort. Si tu mets pas de temps puis pas d'effort dans ton entraînement, attends-toi pas à avoir des résultats de fou, même si tu payes un coach. Des fois, les gens venaient me voir en consultation, ils voulaient que je leur dise que qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était bon, mais il n'y avait pas de résultats. J'ai pas une baguette magique, là, je m'appelle pas Harry Potter, puis bing, fais la même affaire que tu faisais, mais là, tu vas avoir des résultats. Non, gars, ça marche pas de même, OK? Faut que tu fasses quelque chose de différent si tu veux des résultats qui sont différents. Puis à un moment donné, c'est juste de prendre responsabilité de tes résultats. Arrête de dire à tout le monde, là, ça marche pas, je suis allé voir 4 coachs, je prends pas de maths, Non, arrête de dire ça. Regarde-toi dans le miroir, dis-toi peut-être que je mets pas assez d'efforts, peut-être que mes choix alimentaires sont pas sains, peut-être que mon hygiène de vie est pas bonne. À un moment donné, si c'est dans ton top 3 d'objectifs de ta vie, devenir une meilleure personne, avoir du succès professionnel, puis avoir la shape que j'ai toujours voulu avoir, ben la shape qu'il fait toujours voulu avoir, elle fait partie des 3 choses les plus importantes dans ta vie. Fait que mets de l'effort là-dedans. God damn it! C'est ça qui va te donner des résultats. À un moment donné, je sais plus quoi faire pour motiver les gens. Je suis pas motivé ce mois-ci. Puis là, des fois, je dis à la joke, ben mange tout nu devant le miroir, ça va te motiver. Mais là, oubliez ça, tu peux pas dire ça parce que là, tu te fais dire que tu fais du body shaming puis tout ça. C'est à la blague, guys, faites pas ça. Mais je veux dire qu'à un moment donné, la motivation, c'est intrinsèque. Faut que ça vienne de toi. Pourquoi tu veux changer? C'est quoi ton why? Tu veux-tu performer? Il faut que tu trouves tes motivations. Puis gars, je peux essayer d'en sortir 50. Je suis pas à ta place, je suis pas dans tes shorts. Faut que toi, tu les trouves, OK? Puis en bout de ligne, c'est tout ça mis ensemble qui va donner les résultats que tu veux avoir depuis tellement longtemps. Fait que arrête d'écouter les vidéos maintenant, drop un like, laisse un commentaire, dis-moi merci Félix, puis va-t'en t'entraîner, puis go get it once for all, alright?